Dans le monde des machines à écrire, certaines innovations ont marqué l'histoire de l'écriture mécanique. Parmi celles-ci, la boule d'écriture de Malin Hansen occupe une place particulière. C'est une invention fascinante, à la fois technique et révolutionnaire, qui a préfiguré des éléments présents dans les machines à écrire modernes. Bien que moins connue que d'autres inventions, elle a eu une influence importante sur l'évolution de l'écriture et de la typographie. L'invention de la machine à écrire. Origine et évolution, les premières machines à écrire modernes ont été créées au XIXe siècle. La machine à écrire, en tant qu'objet de révolution technologique, est née avec le besoin de faciliter l'écriture manuelle. Avant leur invention, l'écriture était principalement un travail long et laborieux. Plusieurs inventeurs ont cherché à automatiser ce processus. Mais c'est Christopher Latham Scholl, un Américain, qui a déposé le brevet de la première machine à écrire pratique en 1868, la célèbre Scholl & Glidden, mieux connue sous le nom de Rominton. Les premières machines à écrire, mécanique et clavier. Les machines à écrire des premières générations étaient composées de touches disposées de manière linéaire. Ces machines utilisaient des bras métalliques frappant le papier, ce qui a rapidement révélé les limites du système. Un problème majeur était l'enchevêtrement des bras lorsqu'ils se chevauchaient à grande vitesse. Pour résoudre cela, des mécanismes plus sophistiqués ont été développés, ainsi que des réarrangements des claviers, dont celui en QWERTY, qui est encore largement utilisé aujourd'hui. Rasmus Malin Hansen était un inventeur danois et un professeur qui a conçu l'une des premières machines à écrire véritablement unique, la boule d'écriture, ou Schreibmaschine, en 1870. Malin Hansen était un professeur dans un institut pour sourds et malentendants et a développé cette machine pour aider ses étudiants à apprendre à écrire plus rapidement et efficacement. La machine de Malin Hansen était unique en ce sens qu'elle fonctionnait non pas avec des touches plates, mais avec un système de boules rotatives. L'idée derrière cette boule était que les lettres étaient disposées autour de la sphère et étaient frappées à travers des leviers qui étaient actionnés par le mouvement de la boule. Design innovant. Contrairement aux machines à écrire traditionnelles, où les touches étaient disposées en ligne, la boule d'écriture avait des touches disposées autour d'une sphère. Lorsqu'un utilisateur tournait la boule, il frappait les lettres sur le papier avec une grande rapidité et précision. Avantages. Ce système offrait plusieurs avantages. Il permettait une frappe plus rapide et plus fluide par rapport aux machines à écrire linéaires. La mécanique de la boule évitait également les blocages de touches, un problème courant dans les machines traditionnelles. Et ce n'est pas tout. La boule à écrire possède un autre atout technologique, son mécanisme électrique qui entraîne le papier. L'écrivain n'a qu'à se concentrer sur les mots, la machine s'occupe de faire avancer le papier. Un détail qui évite les mouvements redondants du bras. Pendant ce temps, d'autres machines à écrire sur le marché ne font que reproduire des versions primitives du concept. Les claviers à touches plates et les systèmes de type bande restent moins précis et beaucoup plus lents. Les machines d'écriture, de l'époque, semblent obsolètes à côté de cette boule métallique qui paraît avoir été forgée dans le futur. Lorsque la machine est présentée à l'Exposition universelle de 1873, elle est saluée par les experts comme une révolution dans le domaine de la dactylographie. Les visiteurs sont fascinés par son design novateur et sa vitesse d'exécution. Mais, malgré l'enthousiasme, la boule peine à se répandre. Trop complexe à fabriquer, trop coûteuse à produire en série, la machine restera un produit de niche. À une époque où le marché des machines à écrire était dominé par des systèmes moins sophistiqués, la boule à écrire, en dépit de son génie, ne réussira pas à s'imposer. La machine est trop en avance sur son temps. Elle attendra plusieurs décennies avant que des innovations similaires ne voient enfin le jour. 50 ans d'avance. Aujourd'hui, l'héritage de Malin Hansen est plus visible que jamais. Les principes qu'il a mis en place, comme la réduction des mouvements des doigts et la disposition ergonomique des touches, influencent encore les designs des claviers modernes. La boule à écrire, bien qu'éclipsée par d'autres inventions plus accessibles, a tracé une voie vers la machine à écrire moderne, puis l'ordinateur. La boule à écrire de Malin Hansen demeure l'un des grands oubliés de l'histoire de la technologie. Une merveille d'ingéniosité et de précision, capable de révolutionner la manière dont l'humanité écrivait. Elle n'a pas changé le monde de son vivant, mais son influence est aujourd'hui indéniable.